Dans cette série, nous construisons un café racer de A à Z en collaboration avec le constructeur de motos Koen de Deurwaarder. Dans l'épisode précédent, Koen avait commencé la révision du bloc moteur et son état s'était avéré nettement moins bon qu'escompté. On voit déjà toute la crasse sur ce boulon à tête ronde et tous ces résidus de liquide de réparation sur la culasse. On ne doit jamais utiliser ça sur un joint de culasse. Je pense que nous avons trouvé ici la cause principale de la fuite d'huile. Il y a cet enduit d'étanchéité partout. Et ces boulons sont encrassés d'huile, de sable et de saleté en tout genre. La seule chose à faire est de continuer à démonter le moteur pour voir jusqu'où la saleté s'est glissée. La culasse a été retirée. Je vais aller plus loin et démonter les cylindres. Maintenant, en ce qui concerne la forme du joint de culasse, c'est un joint MLS, Multi-Layer Steel. Vous voyez ici 3 couches d'acier superposées. C'est fixé par une espèce d'agrafe sur ces points. Vous voyez que ça a laissé une marque à la base entre les cylindres et la culasse, et qu'elle n'est plus plate. Pour retrouver une bonne étanchéité, il est important que le haut des cylindres et le bas soient bien plats. Je vais maintenant démonter les cylindres et aplanir les deux côtés. Les cylindres se retirent facilement puisque tous les boulons ont déjà été desserrés. Faites bien attention à ne pas laisser tomber la chaîne de distribution dans l'arbre à cam dans le bloc. Malheureusement, ici aussi on retrouve énormément de saleté et de sable. Koen décide donc de procéder à une révision complète du bloc moteur. Comme vous pouvez le voir, les boulons sont vraiment encrassés. Je vais donc aussi retirer les pistons, placer de nouveaux joints, poncer et aplanir les cylindres. Le bloc sera ainsi quasi neuf. Pour tout nettoyer, je retire encore les pistons pour travailler plus facilement. Afin de bien démonter les pistons, Koen cherche la bonne marche à suivre dans le mode d'emploi. Pour retirer les pistons, il y a un essieu ici avec un clip. On commence par retirer le clip. Et maintenant, je n'ai qu'à le repousser. Il y a ici un axe qui donne la direction de la moto. Voici l'avant et voici l'arrière. Vous connaissez ainsi la position exacte pour remettre le piston. Nous savons déjà que ceci est la partie avant, et je dois donc juste noter que c'est le côté droit. En faisant tourner l'arbre à cam, Koen accède au deuxième piston. Il peut donc le démonter de la même façon. Le bloc étant vraiment sale, je vais le placer en hauteur pour vider le carter. Je pourrais ainsi nettoyer le moteur entièrement et contrôler l'état du carter et le nettoyer. Vous pouvez aussi simplement retourner le moteur. Mais la crasse dans le carter risque alors de retomber dans le bloc. Et ce sera alors beaucoup plus difficile de tout nettoyer.
Je vais donc essayer de relever le bloc moteur pour pouvoir accéder au carter par en dessous. Quelques tiges filetées et supports d'essieu permettent de relever suffisamment le moteur pour défaire le carter. Même si nous avions déjà fait une vidange d'huile avant de démonter la moto, le carter est encore bien rempli, ce qui ne présage rien de bon. Voilà, j'ai vidé le réservoir d'huile et tout cela ne semble pas bon du tout. Le boulon de serrage du réservoir a dû être trop serré par le passé, si bien que le filetage est abîmé. On a donc placé un hélicoil pour le réparer, que l'on voit ici, une sorte de long ressort. Un hélicoil est un bon produit en soi, mais pas pour ce type d'utilisation. On voit un grand bout qui ressort par en dessous du carter, qui empêche la saleté et les éventuelles particules métalliques dans l'huile d'être évacuées. L'huile du fond est donc restée dans le réservoir malgré les vidanges. Voici un exemple d'hélicoil, plus petit, c'est vrai, mais le principe reste le même. Un trou spécial a été percé. Il s'agit d'un hélicoil pour la réparation d'un filetage M6. Le trou a un diamètre de 6,3 mm. Il faut donc d'abord forer un trou de 6,3 mm. Vous utilisez ensuite ce tarot spécial pour tarauder un filetage de 6 mm pour l'hélicoil. L'hélicoil est en fait un ressort avec un filetage M6 à l'intérieur. Et avec cette pièce, vous le vissez comme ceci. Vous voyez, ce ressort est le même que celui-ci, mais beaucoup plus grand. Ce système permet donc de récupérer un filetage dans un trou abîmé. C'est ce qu'ils ont fait ici. Reste à savoir maintenant si le métal a pu se répandre dans le bloc moteur. Nous allons le voir dans le filtre de la pompe à huile. On a aussi enlevé le filtre de la pompe à huile et comme vous pouvez le voir, il est plein d'enduits d'étanchéité et de résidus du filetage cassé. Comme on voit ici, on a même les anneaux du filetage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le filetage d'origine s'est cassé à cause d'un serrage trop fort. En forant un trou plus grand et en taraudant, on produit des poussières métalliques. Il faut donc bien retirer le carter, ce qui n'a pas été fait ici. Toute la crasse s'est retrouvée dans l'huile. Et heureusement, le filtre en a retenu une grande partie. Avant de poursuivre sur le bloc moteur, je vais vérifier l'état de la pompe à huile. Vous pouvez évaluer et contrôler le niveau de salissure à l'œil. S'il y en a, la pompe va s'user et générer moins de pression, si bien que toutes les pièces rotatives du moteur ne seront pas assez lubrifiées. Avant de continuer, je vais donc vérifier que tout cela est bien en ordre. Je vais commencer par retirer le filtre à huile pour voir s'il y a des bouts de métal.
Le filtre à huile se compose de plein de morceaux de papier repliés. L'huile passe dedans et est filtrée par la couche de papier. En l'ouvrant, on ne devrait donc rien trouver si tout est en ordre. Et à première vue, tout est propre. On ne voit pas de gros ni de petits bouts d'aluminium. La dernière partie à contrôler afin de s'assurer que le bloc est encore utilisable, c'est la pompe à huile. Vous pouvez l'inspecter à la recherche d'usure et de saleté éventuelles sur les parois. Malheureusement, elle se trouve derrière l'embrayage. Il faut donc retirer les disques et la buter. Vous voyez ici le pignon qui entraîne la pompe. Il faut d'abord le retirer pour pouvoir enlever la pompe. Pour retirer l'embrayage, il faut dévisser ces 4 boulons. Il est important ici aussi de ne pas tout desserrer d'un coup. Derrière ces boulons se trouvent les ressorts d'embrayage. Vous devez donc les desserrer en décalage jusqu'à ce que la tension soit suffisamment réduite. Les disques et les ressorts d'embrayage sont encore en bon état et ne doivent donc pas être remplacés pour le moment. Pour défaire la butée d'embrayage, Koen utilise une boulonneuse. Un outil indispensable car la butée est sur un axe mobile et ce serait donc difficile à défaire autrement. La pompe à huile est entraînée par un engrenage. Elle est fixée par un circlips à détacher en utilisant une pince à circlips. Et derrière, voici la pompe à huile que Koen peut maintenant démonter. Bien qu'il n'y ait pas de valeur renseignée dans le mode d'emploi, on peut voir à l'œil nu déjà plusieurs petits morceaux de métal, d'acier ou d'aluminium dans le tamis de la pompe, et qui ont dû abîmer la pompe également. On ne peut pas le voir lors de l'essai, mais par conséquent, la pression d'huile est trop basse. La pompe souffre d'une grosse perte de pression, et toutes les pièces ne sont pas lubrifiées bien comme il faut. Il nous reste donc 2 options. Soit nous trouvons une pompe de remplacement neuve de préférence, soit nous cherchons un bloc moteur d'occasion qui soit en meilleur état. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous nous mettons directement en quête et trouvons un bloc moteur d'occasion. Il vient apparemment d'une moto à faible kilométrage. Les caches ont été remplacées par nos versions déjà repeintes. Donc, nous allons surtout nous intéresser à l'arbre à cames. À première vue, cet arbre à cames est en très bon état. La couleur est très bonne. S'il n'avait pas été bien lubrifié, parce que par exemple un conduit aurait été bouché et qui aurait donc pu être en surchauffe, il serait devenu bleu. Mais tout est en ordre donc. Il pourrait y avoir des griffes ou des trous, mais non, tout semble bon. Avant de poursuivre, je vais tester les soupapes. Je saurai ainsi si je dois éventuellement commander des cales pour régler la position des soupapes. Je retire d'abord le cache de l'allumage pour accéder au vilebrequin et le faire tourner.
Il est toujours plus facile de régler les soupapes lorsque le bloc est sorti du cadre. C'est donc le moment idéal pour tout régler. Vous voyez ce boulon? Il est relié au vilebrequin que je vais faire tourner. Maintenant, je viens de regarder, le jeu des soupapes doit être de 0,03 à 0,08 mm. Je prends donc la jauge de 0,05 et celle de 0,08 mm. Si ce dernier ne passe juste pas, c'est qu'on est bon. Mais en tournant le vilebrequin, Koen voit quelque chose d'étrange. Ici, nous voyons la cale qui doit normalement être poussée vers le haut sur la soupape. Le jeu ne peut être que de 0,08 mm maximum. Pourtant, vous voyez que je peux facilement y glisser toute la jauge. Il y a donc un problème. Je regarde donc l'échappement de cette soupape pour voir si l'arbre à cames referme bien la soupape. Mais elle ne se referme pas complètement. Dès que l'arbre à cames est passé au-dessus de la cale, elle reste légèrement ouverte. La soupape ne se ferme pas complètement et on a alors une perte de compression. Pour les autres soupapes, il n'y a pas de problème. Elle remonte dès que l'arbre à cames est passé et referme ainsi la chambre de combustion. Pas ici, et je vais donc avoir une très mauvaise combustion. Il faut donc aussi démonter ce bloc moteur pour retirer la soupape et trouver où se situe le problème. Ici aussi, on commence par démonter le galet tendeur, puis on desserre les boulons dans l'ordre indiqué. Maintenant que le cache du bloc est enlevé, Koen peut démonter la soupape à l'aide d'un outil spécial. J'utilise une pince à ressort pour soupape pour retirer ces deux demi-lunes et faire venir le disque. Vous pouvez alors retirer les deux ressorts. Je pensais qu'ils étaient cassés, mais non. Ils sont en bon état. Ce n'était qu'une des possibilités. Je retire la soupape et je vois immédiatement le problème. En effet, une soupape doit être bien droite et celle-ci est toute tordue. C'est pour ça qu'elle ne se referme pas complètement. Nous devons d'abord trouver l'origine du problème de cette soupape pliée avant de trouver une solution. Une des solutions serait de rendre une tête de l'ancien bloc moteur et de la monter sur le cylindre de ce bloc moteur. Mais avant de voir s'il fonctionne bien, je vais vérifier l'état du carter et en inspecter le contenu. L'état du carter en dit long. Comme vous pouvez le voir, le carter et ce bloc d'une moto qui soi-disant roulait est dans un état encore pire que le premier. On peut y voir des morceaux de vilebrequin et de palier, des boulons et des ressorts. Ce bloc moteur est encore bien plus abîmé que le premier. Heureusement, nous avons pu ramener ce moteur au vendeur et nous devons donc trouver une autre solution.